avec toi, Jésus-Christ. Soyez forts et puissants en œuvre. Que le Seigneur bénisse votre projet. Que le Seigneur ouvre les yeux. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Éternel mon Père, reçois de notre convention. Je vois le passage en Bertrand. Dans la vie, d'où tu viens. Et ils t'ont vu marcher. Ils peuvent parler à ta place. Je vais faire cette prière d'ouverture. Un autre moi-même. On va faire cette prière d'ouverture pour dédicacer toute la semaine notre convention entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, nous voudrions reconnaître la volonté de l'Éternel sur nous ce matin. Jour après jour, l'Église évangélique et charismatique Amour Parfait totalise une année dans la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia. Nous nous rappellerons toujours le tout premier jour de plastique de prémisse que la salle avait bien voulu mettre à notre disposition.
Et jour après jour, dans cette marche, Dieu nous a donné un micro. Dieu nous a donné une chaise. Dieu nous a donné poisson. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ce Dieu-là? Je hâte de présenter un homme. Bienvenue parmi nous. Cette semaine, vous ne serez pas déçus. Vous n'allez pas regretter le fait d'être là. Dieu a qualifié ses serviteurs. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle. J'aurai tout le temps. Dieu m'a envoyé un père. Un père. Je parlais d'un père. Alléluia. C'est lui qui ce matin vient ouvrir les hostilités. Je pèse bien mes mots, les hostilités. Parce qu'il s'agit de la marche avec Dieu dans ses peines et dans ses joies. Nous sommes bénis. L'homme qui parle ce matin sera là pendant la semaine. C'est lui l'orateur principal. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il faudrait que moi je disparaisse, que lui croisse. Lorsque des hommes comme cela sont assis comme ça, nous les autres là, nous devons parler vite et disparaître. Que moi j'ai croisé sur lui. Alléluia. Amen. Et il a prié avec tout son cœur. Depuis ces jours, jour après jour, il me suit. Ce que j'aime en lui, pas 4 chemins. S'il est d'accord, il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Ce matin, Église, aide-moi à recevoir un père, le révérend, le révérend Raoul Matas. Donne-moi les paroles éternelles qui sont auprès de toi et que tes greniers me soient ouverts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je suis heureux de me retrouver ici et je bénis le serviteur de Dieu, pasteur fidèle et Kanda. Amen. Comme il a dit lui-même, c'est vraiment un fils. Et quand j'ai vu son compère monter ici, j'ai commencé à sourire au-dedans de moi. Amen. Mon sourire était un sourire de joie. Amen. Je me suis rappelé tout leur parcours. Amen. Depuis qu'ils étaient célibataires, qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants. Amen. Un jour, il a débarqué chez moi avec son fils aîné. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, c'est mon fils. Il dit, alors là, on est parti au garage. C'est fini pour nous, il faut penser à l'avenir. C'est merveilleux. Merci beaucoup, pasteur fidèle, de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup tous ces guerriers que je vois là, les guerriers, hein, Zadio, les guerriers de la parole, les guerriers. Quand je vois des jeunes gens comme eux, amen, je me dis merci Seigneur, il y a un reste. Amen. Ah, il y a un reste. Amen. Parce que nous sommes le reste. Amen. Amen. Ah, oui. Amen. On est fiers d'être le reste. Amen. Le reste. Amen. Le reste. Amen. Et donc, je ne voulais pas manquer cette opportunité de mettre ma petite pierre. Amen. Dans cette œuvre qui est en train de se bâtir. Amen. Pour qu'un jour, je puisse en tout cas, lorsque cette œuvre sera grande, je le sais. Yes. Je ne sais comment, à cause du sérieux de cet homme, amen, lorsque cette œuvre sera grande, que je me souvienne quand même que moi aussi, j'ai posé ma petite pierre. Soyez bénis, pasteur. Amen, papa. Et vous tous, les enfants de Dieu
avez de la peine dans votre cœur parce que vous avez choisi de marcher avec lui, j'ai demandé au Seigneur que ceci soit un moment de rafraîchissement pour tout le monde. Amen. Un moment de consolation. Amen. Un moment d'édification. Amen. Nous avons choisi de suivre Jésus et uniquement Jésus. Hein? Nous avons choisi de nous attacher à lui. Nous avons choisi de mettre de côté tout ce que les gens peuvent avoir comme intérêt. Nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons donc que nous pouvons nous attacher à lui. Et nous croyons que c'est lui qui réellement bénit. Amen. Réellement. Moi, j'insiste réellement parce qu'il y a des bénédictions qui sont apparentes, mais qui en réalité ne le sont pas. La marche avec Dieu, ses peines et ses joies. J'aurai, par la grâce du Seigneur, 3 jours. Donc, j'aurai à m'étendre sur ces différentes portions. Mais aujourd'hui, je voudrais donner une idée d'ensemble. Laissez-moi lire avec vous Genèse chapitre 5. J'aime bien la lecture de la parole de Dieu parce que c'est cela qui crée la foi au-dedans de nous. Genèse chapitre 5 à partir du verset 6. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel engendra, plutôt âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Et nous allons dans le Nouveau Testament, dans les livres de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, vous le savez. Jude, je lis donc à partir du verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur revenu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Oh, on peut faire la lecture comme ça, puis on passe à la prière, on a clôturé, on s'en va. Pourquoi? Parce que l'église de réveil commence à trop parler. Chacun a une révélation. Quand vous voyez même ce qu'on appelle révélation, des choses pour lesquelles les gens se mettent des mots avancés, homme de Dieu. Des choses de l'école primaire dans la foi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ces thèmes très simples. Parce que je suis outré par mon église. J'aurais été de l'église protestante ou de l'église catholique et que je vous aurais parlé de ça, vous auriez dit, ah oui, parce qu'il ne nous connaît pas. Je suis né entier dans l'église de réveil. Comme on dit pour Obélix, il est tombé dans la marmite depuis la naissance. Je connais les forces de mon église, mais je connais aussi ses extrêmes faiblesses. Et donc, je me sens devoir de remonter les bretelles quelquefois. Laissez-moi d'abord commencer par vous dire
Vous avez lu ces textes. Il semble même routinier, parce qu'il vécut 300 ans. Nous, c'est combien? 65, 40. Ce matin, on m'a même dit, je suis venu avec un frère qui me dit, il y a un ami de 40 ans qui a rendu là. 300, 400 ans, 800 ans. Mais ça se termine comment? Il mourut. Et puis c'est tout. 800 ans de pérégrination sur terre, il mourut. Et on tourne la page, on parle de quelqu'un d'autre. Yeah. Nous ne sommes rien. Yes. Amen. Il y a quelque chose qui manque cruellement à l'église de réveil. C'est le manque d'humilité. On dirait que c'est un péché. Tout le monde est devenu quelque chose. Yeah. Tout le monde parle. Il y a même quelqu'un que j'ai entendu dire, je viens du Parlement céleste, je viens vous annoncer des choses que j'étais dans le conseil des dieux. Enfin, ça fait quand même 34 ans que moi je sers le Seigneur. Vraiment. C'est difficile à entendre sa voix. Comment vous faites-vous pour entendre ces facilement? Yes. Alléluia. Et comment vous faites pour après l'avoir entendu, ne rien changer en vous? Comment c'est possible? Il suffit d'une seule parole du Seigneur pour que nous soyons renversés. Mais comment se fait-il que vous avez été dans le conseil céleste et vous revenez païen, plus païen qu'avant? Bien-aimés dans le Seigneur, si je parle de ces choses au début de ces ministères, après 1 an d'anniversaire, c'est pour que le fondement soit vrai et pour toujours. Vous n'avez pas besoin de faire le tralala. Ce ne sont pas tout ce que les hommes peuvent vous dire, même quand ils me disent, il est père, il est ceci, ce n'est pas ça qui va me bénir, c'est l'Éternel qui bénit. Amen. Alléluia. Amen. Tous tels que nous sommes là, dans 60 ans, si le Seigneur ne revient pas, nous serons poussière. Ne fût-ce qu'à cause de cela, ça n'a communiqué ça. Tu vois, la terre que tu es en train de piétiner là, jolie fille, beau garçon, la terre que tu es en train de piétiner là, c'est peut-être le visage d'une jolie fille qui existe au Moyen-Âge, rendue à la terre. Et toi aussi, ce sera pareil. Mais comment des choses comme le décès du couple Hollande qui ne peuvent pas nous enseigner? Que n'ont-ils pas eu comme gloire? Que n'ont-ils pas eu comme richesse? Et en une semaine, paf, tout est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Et on va passer à autre chose. Soyez petits. Mais touchez-la. « 900 ans. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, 900 ans. Ils sont fait le copain par Nicolo. Pourquoi? Mais parce qu'on veut porter trop de charges sur toi. Yes. Sur soi. Yes. Trop de charges. Yes. Trop de révélations. La Bible nous dit, nul n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Mais l'église des réveils voit trop Dieu. Si aujourd'hui on me pose la question, tu veux voir Dieu? Parce que voir Dieu, c'est la mort. Moïse a supplié Dieu. Ah, je n'entends que ta voix, je vais quand même te voir. Le Seigneur lui dit, tu es insensé, tu ne sais pas ce que tu demandes. Yeah. Mais je vais quand même répondre à 50% ce que tu demandes. Je vais te cacher dans le rocher. Je passerai. Tu ne me verras que de dos, parce que l'homme ne peut pas me voir de face. Je te cacherai dans le rocher. Et la Bible nous montre que ces rochers, c'est Christ. Lorsque nous sommes cachés en Christ, nous pouvons voir Dieu. Non, nous le verrons de dos. De dos, yeah. Amen. Yes. Même quand nous serons dans la gloire, nous ne le verrons pas. Il habite une lumière inaccessible. Vous savez ce qui va se passer? Nous serons en lui et nous n'allons pas le voir. Je te pose une question. S'il n'y avait pas de miroir, tu aurais vu ton visage? Non.
tu aurais estimé, tu touches comme ça, tu dis, ah oui, je dois être un bel homme, une belle femme. Mais tu ne peux pas te voir. Nous serons en lui, nous n'allons pas le voir. Donc, tout ça, je suis en train de vouloir dire ceci. Ayons une approche humble de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, un long cheminement à faire, à l'exemple d'un monsieur. Dans toute cette liste, il y a un monsieur qui m'a intéressé. Au verset 21, on nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Et 22, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ah, Enoch. Il vient d'une race rachetée, d'une génération rachetée. Parce qu'après la mort d'Adam, plutôt d'Ève, qu'est-ce que je dis, d'Abel, tué par son frère, Dieu a rejeté Caïn. C'était une race exclue, une race des serpents. Et Caïn est allé avec la bravoure, avec sa conception de la religion. Et il faut se prévaloir. Et vous savez, Caïn a bâti des grandes villes. La descendance de Caïn, ce sont des conquérants. Il ne peut pas être quelque part sans passer inaperçu. C'est la descendance qui a engendré Nimrod. C'est lui qui, pour la première fois, a invoqué la magie dans la Bible. Nimrod, il veut être puissant devant l'Éternel, un chasseur devant l'Éternel. Mais de l'autre, Dieu dit non, ça c'est pas une descendance qui m'intéresse. Et il permet à Ève d'engendrer un troisième fils en remplacement d'Abel, le pauvre. Et ses fils, c'est Seth. Et donc ici, nous avons la descendance régénérée de Seth. Dans laquelle descendance, plus tard, nous voyons qu'il y a un homme, Enoch, qui vient au monde, comme tous les autres patriarches. Et je crois qu'il y a eu une certaine dépravation, même dans cette race élue. Pourquoi je l'ai dit? Mais parce que Dieu vient nous révéler que Enoch était prophète. Et vous savez, les prophètes n'existent jamais en temps de paix. Non. Quand tout marche bien plutôt, quand tout va bien, le prophète n'a pas besoin d'être là. Il vient vous sanctionner quand tout va mal. Ou alors vous donner une promesse parce que tout va mal. Mais en temps de paix, on n'a pas besoin de... Ils doivent accepter d'être cachés. Ils doivent accepter d'être dans le désert. Et donc, si le Nouveau Testament appelle Enoch prophète, nous pouvons donc nous dire que ça n'allait pas très bien. Même dans cette race élue. D'ailleurs, les textes qui nous montrent, enfin, c'est-à-dire le contenu de la prédication d'Enoch, quelle est-elle? Attention, attention, attention. Faites attention. Bientôt, il y a quelque chose de grave qui va arriver. D'ailleurs, Métouchéla, selon l'exégèse, Métouchéla signifie en peu de temps, il y a un drame qui va arriver. Comment l'a-t-il su? Il donne ce nom prophétique à son enfant. Et effectivement, Métouchéla est le patriarche qui a vu venir le déluge. Donc, ça ne marchait pas bien. Ce peuple qui a bien commencé avec une race plutôt régénérée, a commencé à mal se conduire. Devant cet ouragan, ce déferlement de mal, Enoch, à partir de 65 ans, il engendre son fils. Métouchéla, à qui il donne ce nom, comme je vous l'ai expliqué. 65 ans. On dirait que par la naissance de cet enfant, il y a quelque chose qui s'est réveillé au-dedans de lui. D'abord par le nom prophétique qu'il donne à l'enfant, mais aussi, on nous dit, il est mort à 365 ans, c'est-à-dire qu'il a marché 300 ans avec Dieu
À partir de quel moment? À partir de la naissance de son fils Métushéla. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons des étapes dans notre vie. Mais il est important de bien négocier chaque étape. C'est très important. Moi, je me suis marié très jeune. Le mariage, c'était déjà un événement pour moi. Parce que dans la famille, on dit,